Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons procéder à un tirage et voir vers où il nous emmène. Avant cela, nous allons voir si un ange a un message pour nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un ange? S'il vous plaît, mes guides, je prie que les aides de lumière qui veillent sur moi. Est-ce qu'il y a un message pour nous, s'il vous plaît? Alors, je prends la première. Je regarde juste le titre de la deuxième, c'était « Prête attention aux synchronicités ». Aux signes et synchronicités. Alors, le message d'aujourd'hui, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. C'est un très bon message. Ensuite, on va faire 3 petits coups de gong. Alors, comme je dis toujours, ça fait pas très longtemps que je le fais, mais vous inspirez profondément, vous expirez le plus intensément possible, vous videz tout en expirant. Vous fermez les yeux et on y va. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les belles âmes qui seront concernées? Si on a du sentimental, donc je vais dire il pour vos autres. Pour les hommes derrière la caméra, ce sera elle. Et évidemment, également, il et elle. On y va tout de suite, s'il vous plaît. Les anges m'arrivent. Et tous les êtres de lumière qui veillent sur nous. Quels sont les messages d'aujourd'hui pour les belles âmes qui seront concernées? Est-ce qu'on peut... Merci. Est-ce qu'on peut en avoir encore une, s'il vous plaît? On va prendre les 3 là. Alors, déjà, on voit que les personnes concernées sont des personnes lumineuses, sont des personnes qui rayonnent. Donc, quand on rayonne, on attire parfois l'ombre. Vous donnez beaucoup dans vos relations. Quand vous êtes dans une relation amoureuse, vous vous dites, enfin, vous êtes joyeux, joyeuse, vous avez l'impression que ça va aller tout le temps, que ça va rouler, que ça va, voilà. Mais ça roule pas tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ça roule pas tout le temps. Il y a l'autre qui bloque de ce que je ressens par moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'autre bloque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mes guides, mes anges, Marie, tous les êtres de lumière, veillez sur nous. Alors, je prends les 2 premières. Pourquoi ça bloque parfois dans vos relations? Parce que vous ruminez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes joyeux, joyeuse, mais vous avez peur que ça s'arrête. Et du coup, vous anticipez, vous dites... bon, bah, j'espère que d'ici 6 mois, ça va aller. Et ça commence, cette rumination, quand l'autre ne vous montre pas suffisamment qu'il vous aime ou que l'autre vous dit bah, « je t'envoie un SMS ce soir », il ne le fait pas ou il le fait très tard. Vous êtes assez inquiète dès qu'il y a un signe chez l'autre bah, qu'il n'est pas forcément hyper amoureux comme vous le souhaiteriez. Ça vous tranquilliserait. Et là, on vous dit oui, du coup, ça apporte une certaine lourdeur en vous. Vous, vos choix sont légitimes. Enfin, ce que vous souhaitez, c'est légitime. C'est je souhaite du long terme. Cette personne me plaît énormément. Je souhaite du long terme. Et c'est pas plus compliqué que ça. Sauf que l'autre est plus compliqué. On va prendre encore une carte pour voir ce qu'il en est. L'autre est plus compliqué que vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'autre est plus... je vous dis je dis toujours ce qui me vient. L'autre est plus sombre. Je prends la dernière et la première. Celle-là, elle est toute seule. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi vous ruminez? Vous avez peur que ça ne soit pas un moment comme vous le souhaitez? Parce que vous aimez ce qui est magique. Les personnes concernées sont des personnes vibrantes qui ont besoin d'une sorte de passion. Et elles savent pertinemment que la passion ne va pas durer des années, mais ont besoin de vibrer. Peut-être que dans leur vie, sans un autre, c'est un peu triste. On vous dit également, c'est un peu dommage parce que vous êtes des personnes qui avaient de la maturité, qui êtes assez sages. Vous êtes en amitié, vous êtes vraiment des personnes
très agréable, qui donne beaucoup, mais peut-être en amitié, en amour, c'est différent. Peut-être que vous donnez trop en amour parce que l'émotionnel, à proprement dit, au niveau sentimental, on ne le maîtrise pas. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette histoire. Donc là, apparemment, certaines sont inquiets parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas forcément durer. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Alors on va voir. Pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire pour les personnes concernées? En fait, cette personne en face, elle n'agit pas vraiment. Elle n'agit pas vraiment. Elle vit au jour le jour, alors que vous aimeriez avoir des projets pour plus tard. Il y a peut-être un petit manque d'autonomie de votre part, peut-être qu'il y a un peu de dépendance affective, et cette personne n'agit pas. Pourquoi elle reste Elle vous a peut-être dit au début, on va avoir des projets, on va faire ci, on va faire ça, mais moi je me méfie toujours des paroles. Et les actes ne sont pas venus. Pourquoi cette personne est comme ça? Pourquoi elle se comporte comme ça, s'il vous plaît? C'est une personne qui réfléchit beaucoup aussi, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que cette personne, elle est beaucoup dans le mental, dans le sens... voilà, bah c'est bien l'amour. C'est bien d'être avec quelqu'un, c'est bien le charnel, c'est tout ça, c'est bien. Mais j'ai l'impression qu'elle a peur. Elle a peur. De quoi elle a-t-elle peur, cette personne, s'il vous plaît? De quoi a-t-elle peur, cette personne? Ça a failli venir. De quoi a-t-elle peur? Alors déjà, on a la carte de l'ego. Donc elle est dans l'ego. Elle a peut-être tendance, voilà, à être un petit peu par moment trop centrée sur elle-même. C'est pas assez équilibré. Et vous, du coup, ça engendre une sorte de... Vous avez l'impression d'être rejeté. Et ça remonte, cette blessure de rejet, ça remonte peut-être à loin. Mais vous avez l'impression d'être rejeté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cet autre? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi, à mon avis, je ressens qu'il a dit on va faire ci, on va faire ça, et que là, ça bouge plus? Ben, il aurait, oui, en effet, besoin de cheminer intérieurement, d'entamer une sorte de transformation pour plus être autant dans l'ego. En tout cas, en ce moment, on voit que de votre côté, il y a un manque, il y a un gros manque de cette personne, et lui, il est dans les doutes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette histoire encore? S'il vous plaît, mes guides, mes anges, Marie et tous les êtres de lumière qui veillaient sur nous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Il porte un masque. Il a des croyances limitantes. Dans le sens, il pense que bah, ça doit se passer dans la vie, c'est comme ça se passe comme ça, c'est moi qui maîtrise, etc. Il lâche pas prise, il se dit pas, bah, chaque histoire est différente, il a besoin de contrôler. J'ai envie de regarder la dos de deck. En dos de deck, on a... Ouais, on nous parle de l'hiver, des choses qui vont bouger en hiver. Donc en ce moment, oula, il y a des choses qui vont bouger, en effet. Il est trop terre à terre, et vous avez besoin un petit peu de vous ancrer pour vous équilibrer tous les deux. Lui, il a besoin d'être plus dans le... Comment dire avoir une partie, entre guillemets, féminine, plus développée dans le sens... plus dans son cœur, plus dans l'empathie. Et vous, d'être un petit peu plus sur terre, justement. En ayant conscience de vos besoins et de vos attentes, et de les exprimer sans peur que cette personne s'en aille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette histoire, s'il vous plaît? Après, on va regarder son état d'esprit vis-à-vis de vous deux, de votre histoire, pardon. On prend encore les deux là. Pourquoi? Oh. Oui, il a là une partie... entre guillemets, je sais pas comment vous dire. Il est trop mec. Ou cette femme est trop, voilà, trop dure. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une partie masculine qui est trop prononcée et il est dans le, du coup, beaucoup dans le contrôle. On va prendre maintenant, on va voir son état d'esprit, ce qui va se passer. J'ai envie de prendre la première qui est restée sur le paquet, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on voit que, bon, vous êtes apparemment en distance, qu'il a quand même des regrets. Par moments, vous lui revenez en tête, il ne peut pas contrôler ça, et il a des regrets. On nous parle de sanctions. Il va peut-être avoir un petit peu la foudre, enfin, c'est-à-dire le karma qui revient vers lui. Alors, encore une fois, le karma, ce n'est pas l'univers qui se venge, c'est que tout ce qu'on émane, on le reçoit à un moment. Donc, si vous faites du mal, à un moment, ça revient vers lui. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on va recevoir par rapport au karma. Il faut plutôt s'inquiéter en général de ce qu'on envoie.
Alors, on va regarder qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. Quel est son état d'esprit, si on peut avoir des indications avant de voir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne et qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît. Il y en a deux. Son état d'esprit, en fait, il vous fait vivre une situation injuste et pourtant c'est lui qui a la blessure d'injustice. C'est-à-dire que l'extérieur, ça va pas. Souvent, les personnes ne me comprennent pas alors qu'ils ne communiquent pas de manière fluide. C'est un peu Calimero alors que c'est lui qui ne fait pas ce qu'il faut. Mais on voit qu'il va y avoir une libération du passé. Oula, oula. Tout a sauté, c'est pas grave, je prends tout. C'est que ça devait être là. Une libération du passé. En attendant, on voit qu'il y a une protection sur votre lien. C'est peut-être un lien d'âme. Oui, libération et une sorte de transformation. On nous parle comme si ça allait commencer maintenant, en hiver. C'est peut-être vous. Il repense, maintenant qu'il est en recul vis-à-vis de vous, il repense à des choses que vous l'avez dites et il réalise que vous aviez raison. Donc, il va commencer à s'élever. Il a en effet des regrets. Il regrette d'avoir tourné la page. Il regrette d'avoir tourné la page. Pourquoi il le regrette? Parce qu'il vous aime. Voilà son état d'esprit, il vous aime. Mais il a rejeté. Il avait peur. On va voir qu'est-ce qui va se passer. S'il vous plaît, tous les animaux qui veillent sur nous. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes concernées dans cette histoire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Celle-là, elle dépasse. Je la prends. Celle-là, j'ai pas envie. Oui, c'est bien un lien d'âme. Vous êtes connu dans une autre vie et vous avez un contrat à honorer. Et en général, c'est pas par rapport à l'autre. Le contrat d'âme, c'est pas de rendre l'autre heureux, c'est déjà d'être heureux seul. D'être heureux et heureuse seul. Que l'autre, comme je le dis souvent, c'est mon expression, soit la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, ok. Alors là, on nous dit qu'il va y avoir une transformation qui s'opère petit à petit en hiver et on nous parle bien au printemps d'un nouveau départ entre vous deux. Vous avez bien des personnes, vous êtes protégés, il y a une protection divine, il y a une personne âgée. Pour moi, une personne âgée au ciel qui veille sur vous deux et qui essaie de faire en sorte, voilà, qui vous envoie peut-être des signes, des synchronicités. Oui, vous avez la... Même si c'est très difficile, vous avez la... Entre guillemets, la chance. La chance sur votre lien, même si vous avez l'impression que ce n'est pas de la chance. Je prends les dernières. Pourquoi vous avez l'impression que ce n'est pas de la chance? Parce que vous interprétez, j'ai l'impression, cette relation comme toxique. Mais oui, elle est toxique pour le moment puisqu'elle vous fait du mal. Elle vous fait du mal. Vous l'interprétez de cette façon-là. Peut-être, là on nous parle de quelqu'un qui est parent. Peut-être qu'il a des enfants, qu'elle a des enfants, ou quelqu'un de la famille qui fait un petit peu barrage. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir, que la relation dans le temps va devenir stable. Donc c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'entre vous, il y a une alchimie, une attirance très forte. Ah, mais la carte du papa ou du parent, on l'a déjà vu. Pourquoi la relation va durer dans le temps? Parce que vous avez une très grande attirance, une grosse connexion tous les deux. On va regarder maintenant juste... Ouais, et vous voyez en dos de deck, il y a l'été. Alors, on voit que l'hiver, ça commence à progresser. Un nouveau départ au printemps. Et là, en été, atmosphère détendue, chaleureuse. Bon, je sais, c'est un petit peu long, mais des fois, il vaut mieux ça que rien du tout. Je vais regarder juste... Oh, celle-là, elle est tombée. Elle est tombée dans mon tiroir. C'est un amour passionnant et envoûtant. Je vais regarder juste... pourquoi il est bloqué comme ça, cet autre? Une ou deux cartes pour voir pourquoi il est bloqué, cet autre. Parce que des fois, ça peut faire comprendre beaucoup de choses. Pourquoi cet autre est bloqué, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes par rapport à ça? Attendez, j'enlève toute celle-là. Sinon, on ne va plus y voir clair. Alors, pourquoi cet autre est bloqué, s'il vous plaît? Ouf! Ah, j'ai pas eu le temps de dire ouf. Oh, bah, il y en a deux. On va prendre les deux là. Et puis, j'ai envie de prendre la dos de deck. Pourquoi il est bloqué, cet autre? Il y a un désamour de lui. Il a une partie sombre. Au début, j'ai parlé de
oui, du fait que peut-être que par moment, de par votre lumière, vous attirez des personnes un peu sombres, un peu, voilà, peut-être un peu négatives, qui veulent être dans le contrôle, etc. Donc là, en ce moment, il a des douleurs du passé qui remontent, il ne peut pas contrôler ça. Et c'est ça, je pense, qui va lui faire prendre conscience du fait qu'il faut qu'il avance, sinon aucune de ses relations ne fonctionnera. Hein, qui mettrait en péril la vôtre, mais les autres d'après. Donc c'est un passage difficile pour lui, mais c'est nécessaire. Il faut qu'il laisse remonter. Plus on repousse des émotions, plus elles reviennent avec force de toute façon. Et là, j'ai l'impression qu'on a eu la carte de la sanction, qu'il n'a pas le choix. Que les choses reviennent et il est obligé de se voir en face. Ça revient par rapport à la blessure d'injustice. Il se trompe. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça qu'il n'a plus le choix. Que la justice divine s'en mêle parce que lui, il dit, enfin, il remet sur l'autre la faute. C'est l'autre qui va pas, c'est une sorte de combat avec l'extérieur, alors que faudrait qu'il se rende compte que à l'extérieur, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de douceur, notamment de votre part. Et enfin, en effet, il a bien le mental qui fige tout. Il faudrait qu'il accueille le changement avec confiance au lieu de revenir dans sa zone de confort, puisque quand on est beaucoup dans le mental, à un moment, on se fige. On n'arrive pas à trouver la bonne solution, ou alors on prend une décision qui n'est pas forcément la bonne parce qu'elle ne vient pas du cœur. Il a peur de la nouveauté, et c'est pour ça qu'il est resté dans l'immobilisme, mais les choses vont bien, en effet, bouger, comme on l'a vu. Écoutez, je trouve qu'il y avait pas mal de beaux messages. On va prendre encore simplement une petite carte pour voir ce que cette personne a à vous dire. Alors, d'âme à âme, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire de son âme à votre âme? Il n'en est peut-être pas conscient encore pour le moment. Qu'est-ce que les autres des belles âmes qui seront concernées par ce tirage ont à leur dire d'âme à âme? J'ai pas eu le temps de dire ouf non plus. Oui, pour l'instant, il est encore là-dedans. Peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé. Tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Mais ce dont il ne se rend pas compte et qui est en train d'arriver, c'est que la situation peut évoluer grâce à lui. Qu'est-ce qu'on a encore de l'âme des... Alors, pour les autres des belles âmes qui seront concernées par ce tirage, bon. On va prendre encore une. Qu'est-ce que les autres ont à dire? Ok. Bon, les deux là encore. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est souvent le cas. Et la personne en face, je trouve, par mon expérience, plus elle a l'air sûre de soi, plus à l'intérieur, ça colle pas. C'est, oui, en effet, ce qu'on a vu tout à l'heure, une façade. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. C'est ce qui est en train de se passer. Tu n'as pas le choix. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi, qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être à un moment réunis. Oui, ça colle tout à fait aux cartes que l'on a eues avant. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certains, certaines ou les aider. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo pour que je ne me retrouve pas au fin fond des oubliettes de YouTube, qu'on me voit un petit peu. Parce que sur YouTube, on est très nombreuses. Donc, vous pouvez recevoir les prochains tirages. Donc, merci de liker la vidéo. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous souhaite plein de courage. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Plein de courage, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.